900 km à travers le désert. Une route d'espoir et de drame. Chaque semaine, des centaines de voitures s'élancent à travers le Sahel, surchargées d'aspirants à l'exode. Agadez, le désert, la Libye, puis l'Europe, pour les plus chanceux, ceux qui auront survécu à ce voyage de tous les dangers. Nous avons suivi 3 de ces candidats à la traversée. Mamadou, 18 ans, vient de Guinée. Il rêve de faire sa vie en Angleterre ou en Allemagne. Aboubacar, 27 ans, est sénégalais. Il a déjà vécu en Suède avant d'en être expulsé. Il veut y retourner. Et enfin Mohamed, 33 ans, prêt à tout pour atteindre ses rêves de gloire et retrouver ses amis à Berlin. Nous avons pu les rencontrer derrière les murs de ces maisons, rarement accessibles aux caméras, dans ce que la population d'Agadez surnomme les ghettos. Ici se croisent des Sénégalais, des Maliens, des Gambiens, un condensé d'Afrique de l'Ouest, tous mus par le même désir. Après 3 ans sans trouver de travail, Mohamed a décidé de tenter l'aventure. C'est moi qui dois prendre la responsabilité de la famille. Je suis un homme, donc tous les autres là c'est des femmes. Donc il faut que je me bats maintenant là. Donc c'est la décision, soit j'ai réussi, soit eux ils vont continuer à souffrir. Mais si je réussis quand même, les petits billets qu'ils vont avoir, ils vont se contenter de ça. Surtout la maman, c'est difficile, la route, il peut y avoir même des morts en cours de route. Mais on risque la vie, on n'a pas de choix. Dans ce chant en malinké, Mohamed évoque tous ceux qui, du président au plus pauvre, courent après la richesse. Lui, en Europe, il le sait déjà, il sera chanteur ou footballeur. Il faut s'épanouir, il faut aller à l'Occident, se faire voir par le monde, être une star, tout ça là, tu vois. C'est pourquoi. Des rêves, des illusions que partagent tous ces jeunes. Ici, à Agadez, l'ancien carrefour des caravanes et des civilisations, devenu la nouvelle plaque tournante de tous les trafics. La ville était un haut lieu du tourisme, une étape incontournable du Paris-Dakar, avant que la rébellion Touareg des années 2000 et la menace djihadiste ne la vident de ses visiteurs. Pourtant, depuis 3 ans, l'argent circule de nouveau. La ville grandit de manière exponentielle, mais les hôtels restent vides. Tous ne profitent pas de ce regain d'activité. Il n'y a pas de touristes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de venir, mais Agadez, c'est rien. Maintenant, il y a des clandestins qui rentrent à Libye, mais pour nous, on ne gagne rien avec eux. Le commerce des migrants est devenu, et de loin, la principale économie de la ville. Une activité qui ne manque pas de clients. Massés dans les ghettos, ils attendent leur tour pour partir. Aboubacar connaît déjà l'Europe. Il veut retourner en Suède par cette route, malgré les dangers. J'ai déjà vu beaucoup de gens mourir sur cette route pour rejoindre l'Europe, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a aucune possibilité, tu sais, on n'a pas d'autre choix. Je sais que beaucoup de gens ici vont, enfin que certains peuvent mourir sur la route. On le sait tous, mais on essaye quand même. Essayer de s'inventer un avenir lorsque la vie dans le pays d'origine n'en offre pas. Tout est verrouillé comme ça, tu sais. Quand tu te réveilles le matin, tu te laves les dents, tu te prépares, tu t'assois, tu regardes les gens, tu sais. Ils ne font rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien à faire. Qu'ils soient diplômés ou non, le mirage européen les pousse vers l'aventure. Dans cette région du monde, les 2/3 de la population a moins de 25 ans. Sans travail, sans avenir, ces jeunes n'ont pas grand-chose à perdre. La monotonie de la journée est seulement interrompue par les 2 repas fournis par les passants. Pas de viande, pas de poisson, rien. On fait ce qu'on peut pour survivre.
Nous sommes entre 150 et 200 personnes ici, avec 5 à 10 kilos de riz. Ce n'est pas assez pour nous tous. Le temps s'arrête. C'est l'attente et l'ennui. Il fait 45 degrés à l'ombre. Aboubakar est ici depuis 3 mois. Son sac est prêt. Dans le désert, il fait froid parfois la nuit. Donc il te faut une veste quand tu roules de nuit vers la Libye. Quand j'étais à l'école en Suède, c'était mon livre, français-suédois, tu vois. Ça vous manque? Ouais, beaucoup. Je veux retourner à l'école. Mais qu'est-ce qui vous manque? L'école, les amis, tout me manque. Je veux devenir quelqu'un pour aider ce continent. Mais avant de partir, il faut trouver l'argent pour payer le passage jusqu'en Libye. La plupart ont déjà dépensé beaucoup pour arriver jusqu'à Agadez quand ils ne se sont pas fait voler leurs économies sur la route. Alors, tous guettent leur téléphone et l'annonce d'un transfert d'argent par leur famille. Je t'entends pas, je t'entends pas. Je te jure, fais-moi confiance. Je te jure sur la tête de Dieu que quand j'arriverai là-bas, ils nous enverront ça à nous deux. Oui, je les appellerai quand j'arriverai. Mamadou a abandonné ses études et est parti sur les routes sans prévenir ses parents. Mais il est serein, persuadé que tout ira bien pour lui. C'est mon frère qui vient de m'appeler. J'ai un grand frère qui est à Libye. C'est lui qui vient de m'appeler. Ma famille est très inquiète pour moi. Je ne les ai pas dit que je vais venir ici. Sinon, ils ne vont pas accepter. Je rêve d'être un grand génie en informatique. C'est mon rêve. C'est ça? Je rêve d'être ça. Un grand génie en informatique. Et de faire quoi en informatique? Les ordinateurs ou... Les ordinateurs, téléphones, tout. Si je pars là-bas, comme ça, je pourrai récupérer ma carrière. Moment d'insouciance. Ces migrants sont jeunes, adolescents et jeunes adultes. Au printemps et pendant l'été, ils sont plus de 10 000 à passer chaque semaine par ces ghettos tenus par les réseaux de passeurs. Nous avons pu rencontrer l'un de ses membres, un logeur, à condition de conserver son anonymat. Avant, j'ai fait le transport des passagers pour ici, Tawa, en ville. Après, on s'est connus avec quelques Gambiens. Je les ai aidés pour partir en Libye. Ils ont rentré en Libye, ils ont rentré en Europe. C'est eux qui m'ont amené les réseaux là. S'ils ont un frère qui vient là-bas, qui veut quitter, il leur donne mon numéro. Difficile de résister à la tentation. Ses revenus ont été multipliés par 5 depuis qu'il s'occupe des migrants. Après, on va discuter. Oui. Ok. C'est dans ce travail-là qu'on gagne quelque chose à manger. Quand les gens viennent, on les aide, ils partent, c'est ça. Si tout de suite s'arrête là, c'est fini. Notre travail s'est arrêté. Au début, il y en a des tourismes. Nos parents ont fait ça, des tourismes. Les Européens viennent ici, ils partent en 2 heures. Maintenant, c'est arrêté. Son travail consiste à accueillir et à approvisionner ces migrants.
on va aller chercher de l'eau. S'il y a un problème de l'eau à Grèce, il n'y a pas de l'eau dans les pompes. On est obligé de chercher de l'eau quelque part. Parce qu'on ne peut pas vivre sans l'eau. Les passeurs en profitent pour stocker l'eau nécessaire à la traversée. 85 litres par voiture, par journée de route. C'est impossible même de se traverser. On ne peut pas laisser les gens partir sans l'eau. C'est impossible. Ça fait un jour seulement. C'est la vie ou la mort. L'activité est illégale, pourtant personne ne se cache. Ni les passeurs, ni les migrants. En fin de journée, quand la température est plus douce, ces derniers sortent se défouler à la périphérie de la ville. Comme Aboubakar et Mamadou, ces migrants viennent de pays membres de la CEDEAO, ce qui leur donne le droit de circuler librement en Afrique de l'Ouest. Les autorités nigériennes n'ignorent rien de ce trafic, mais n'entendent pas y mettre un terme. Le gouvernement nigérien ne peut pas à lui seul d'arrêter ces flux de migrants. Ce n'est pas possible. La portion de la population nigérienne qui est dans ce trafic d'immigration, la plupart c'est des jeunes. Et ces jeunes-là, on n'a pas de travail à leur donner. On est devant un dilemme. Nous disons que si cette jeunesse n'est pas occupée, elle va nous créer d'autres problèmes. Elle va aller dans la déstabilisation du pays. C'est pour ça que nous disons quelque part, l'immigration les occupe en attendant. Nous savons que ce n'est pas une solution pérenne. Personne ne veut ni ne sait vraiment comment stopper ou même freiner ce flot de migrants. L'un des rares organismes internationaux présents sur place, l'Organisation internationale de la migration, l'OIM, tente de parer au plus urgent. Accueil de migrants dans ce centre et aide pour ceux qui décident de rentrer. Un retour parfois volontaire, parfois imposé, comme pour ces migrants nigériens. Ils sont plus de 500 personnes entassées à l'arrière de ces camions, surtout des femmes et des enfants. Ils ont été expulsés d'Algérie dans le cadre d'un accord bilatéral. Le voyage s'est bien passé, Dieu merci. On est content d'être rentrés. Je prie Dieu de ne jamais y retourner. La plupart sont épuisés après une semaine de voyage à travers le désert. Il faut rapidement s'occuper des plus faibles. Cet enfant n'a connu que la remorque d'un camion. Il est né il y a seulement 12 jours. Là, ils vont se reposer et on va leur fournir l'assistance complète tout de suite. Et après, on va profiter pour commencer de faire l'enregistrement. Cela va nous permettre, voyez-vous, de quantifier le nombre de migrants que nous avons assistés depuis ce temps. Depuis 2011 et la chute de Mouammar Kadhafi, les frontières libyennes sont ouvertes pour les candidats à l'exil, mais le chaos y règne. À ce moment, il n'y a pas un gouvernement légitime, fiable, qui peut garantir la sécurité de tous ceux qui sont au niveau de la Libye. Et du coup aussi, il y a certaines personnes qui utilisent ces migrants dans des cachots qu'on appelle communément des crédits, des cachots de crédit, qui prennent les migrants et les amènent à ce niveau en échangeant de l'argent avec leur famille. Un racket organisé, un voyage dans l'enfer libyen pour Alpha. Vraiment, dans les prisons, c'est invivable. Parce qu'ils maltraitent, disons, la peau noire. Tout ce qui passe là-bas, c'est de la merde. Ils frappent, ils font tout, pas de nourriture. Ils vous traitent n'importe comment. Donc, ils font tout sur vous, vraiment, tout.
ne pouvais rien faire. Il fallait payer l'argent pour sortir de là. Si tu ne payes pas, tu dis on te revend aux bandits. Là, forcément, tu payes dans les bandes de 350, 400 000 francs CFA. Et c'est obligatoire. Tu ne payes pas, tu ne sors pas. C'est ça. Sa tentative infructueuse lui laisse un goût amer. Et une dette de 2 000 €. Un cauchemar. C'est impensable même, vraiment. Si c'est le seul chemin pour atteindre l'Europe, moi je n'irai jamais en Europe, jamais. Jamais. La mort dans l'âme, il a décidé de rentrer, grâce à l'aide de l'OIM. Parmi les migrants, quelques femmes. Elles sont moins nombreuses à tenter de rejoindre l'Europe. Rosemary y a cru, mais comme beaucoup, elle est tombée entre les mains d'un réseau de prostitution. C'était l'enfer. Des hommes sont venus au Nigeria et racontaient aux filles qu'il y avait du travail en Libye. Qu'ils nous aideraient à l'obtenir, mais c'était faux. En fait, il n'y avait que de la prostitution. J'ai vu des filles de 10 ans, 11 ans être prostituées. Ce n'est pas bien. Des scènes d'horreur que racontent les rares survivants. Daouda, par exemple, avait presque réussi. Presque. C'est au moment de monter dans le bateau qui devait le mener en Italie qu'une violence inattendue s'est déchaînée. Lorsqu'on m'a attrapé vers Tunisie, ce jour-là, on a tué 300 et quelques personnes sur l'océan. Ils sont en train de figer les pirogues. 300 et quelques personnes. Ils nous tuent. À chaque fois, ils tuent les gens comme ça. Et ils vont les jeter dans le désert comme ça. Ou bien ils vont donner les chiens, leurs chiens. Ils tentent de surmonter ce traumatisme grâce à ce projet de l'OIM. Une formation, un diplôme et surtout un travail pour rentrer au village la tête haute. Ici, ils apprennent à fabriquer des pavés grâce à du sable et des déchets plastiques. Pour avoir des pavés, là où je suis fier de travailler pour avoir mon diplôme. Inch'Allah, si je gagne mon diplôme, je vais créer une formation entre moi-même pour former les gens. Encore au stade expérimental, l'OIM espère faire des émules. Seulement 70 personnes ont été formées. C'est sûr que c'est vraiment une petite partie des personnes qui passent dans le centre OIM, qui passent à Agadez. Mais ça, quand même, ça peut avoir une ampleur plus importante si chaque personne formée arrive à passer le témoin à d'autres personnes dans leur pays d'origine. Une goutte d'eau dans un océan inexorable de migrants. C'est le grand jour, celui du départ. Nous avons rendez-vous avec Mohamed, celui qui rêve de devenir chanteur. Il part ce soir. C'est le moment de retirer ses dernières économies pour payer son passage. Le compte est bon. 60 000 francs CFA, soit 90 €. Oui, je suis content. Je vais aller payer, ils vont m'inscrire sur la liste. Je vais être préparé maintenant pour le soir, l'embarquement. Et ça te fait quoi? Bon, j'ai un peu peur, mais j'essaie de me concentrer quand même. Oui. C'est ça. Hors de question de faire demi-tour. Mais la route à venir est difficile. Alors Mohamed et son ami retournent rapidement au ghetto se préparer. Dans le chaos des derniers préparatifs, nous perdons Mohamed qui aurait changé de filière au dernier moment. Nous n'aurons plus de nouvelles de lui. Comme souvent sur cette route, beaucoup disparaissent sans que l'on puisse savoir ce qu'ils sont devenus. Dans le ghetto, c'est l'agitation des dernières heures. Chacun se prépare. Des vendeurs sont là. Nourriture, lunettes de soleil, vêtements, tout s'achète. Certains proposent même des devises libyennes.
Regardez l'argent de Libye, l'argent de Libye. C'est tous les gens là qui sont partis. Ouais, c'était ça là. Et c'est quoi le taux d'échange que vous faites? Ouais, ça c'est les 40 dinars, 10 000. Tu as des 5 000, je donne 20 dinars. Alors que l'heure du départ approche, les passeurs deviennent plus nerveux. Notre présence perturbe leur commerce. On nous demande de partir et de ne pas revenir avant la nuit. Les migrants sont alignés et ont été répartis en groupes par les passeurs. Dans les rangs, l'excitation se mêle à la peur, même si Mamadou refuse de l'admettre. Impressionnant, comme nous sommes nombreux, moi je n'ai pas peur. La route est dure. Mais on se confie à Allah. Tu ne changes pas d'avis? Je ne change pas. Ninga, ninga. Comme ça. Je suis pas là. Comme ça, je vais partir jusqu'au bout. Embarqué dans un pick-up, nous le perdons de vue. Une cagoule parmi les cagoules. Selon des migrants toujours présents à Agadez, il aurait réussi à rejoindre son frère en Libye. On y va, on y va. Va là-bas, mon gars. Pousse-toi avec tes gros pieds, tu prends toute la place. À l'arrière de chaque pick-up, 24 migrants se tassent tant bien que mal. Certains n'ont qu'un simple bout de bois pour se retenir d'une chute mortelle. Ces images, rares, permettent de mesurer l'organisation et l'ampleur de ce trafic. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. Pour ceux qui n'ont pas réussi à réunir l'argent nécessaire, c'est un moment difficile. Aboubacar est encore loin de la Suède. Je veux juste y aller, partir avec eux. Il me faut du boulot. Sans travail, je ne peux pas survivre. Je vais prier pour eux, pour qu'ils atteignent leur destination. Le départ se fait de nuit, afin d'éviter la chaleur, mais aussi les checkpoints tenus par la police qui prélève sa dîme. Trois jours de route dans le désert et un danger omniprésent. Les passeurs regroupent les voitures pour limiter les risques d'attaque par des groupes armés. Mais une simple crevaison peut aussi être dramatique. C'est dégonflé de ce côté-là. Oui, de ce côté, il y avait une bosse sur la route. Et les freins sentent aussi. J'ai 3 pneus de secours. Mais ici, c'est le Sahara. Si tu tombes en panne, personne ne va venir à ton secours. Tu vas rester là. Il faut vous mettez un NE. C'est quoi ça? NE. Chaque semaine a ses drames. Cette partie du désert est devenue un immense cimetière à ciel ouvert. Après 4 heures de route, première pause. En quelques années, ce village s'est mué en aire d'autoroute. Ici, tous dépendent de ce trafic. C'est le principal employeur et quasiment l'unique source de revenus.
Ça, c'est notre travail, on n'en a pas d'autre. On ne peut pas arrêter ça. Il y a énormément de personnes qui passent par le Niger. Et ce chemin, c'est un vaste désert. 3 heures. Il est temps de reprendre la route, plus déterminé que jamais. Je ne me suis pas reposé du tout. Regarde dans quelle situation je suis. Mais bon, je dois le faire. Je dois voir la fin de cette route. Mais rien n'indique que cette route est une fin. Rien que depuis le début de l'année, 135 000 migrants ont pris ce chemin. Les pistes d'Agadez sont désormais la principale route en direction de l'Europe. Agadez, la porte de l'exil, voilà donc pour ce reportage qui éclaire sous un jour différent ce qu'en Europe on appelle la crise migratoire et qui jette sur les trottoirs des métropoles du vieux continent ces migrants économiques fuyant la pauvreté dans leur pays. C'est la fin de cette émission. Prochain rendez-vous dans un mois pour un nouveau Reporter le Doc et dès la semaine prochaine pour la version classique de Reporter sur France 24.